Dans ce texte, il y a beaucoup de passé composé. C'est normal parce que je parle du parcours artistique. Je parle du parcours, donc je parle du passé. Vous avez écrit un livre, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Le parcours de quelqu'un, c'est ce qu'il a fait dans le passé. Donc, c'est normal, il y a beaucoup de passé composé. Est-ce que tu peux retrouver des verbes au passé composé dans le texte? Dans le texte ici, tu retrouves les verbes. Tu peux mettre la vidéo en pause et écrire les verbes sur ton cahier. C'est bon? On a donc vous êtes né, vous avez grandi, vous êtes venu, vous avez fait, vous êtes devenu, vous avez changé, il est sorti, vous avez écrit. Ok? Tout ça, ce sont des verbes conjugués au passé composé. Nous allons faire un gros rappel de grammaire sur le passé composé. Alors, en français, il y a beaucoup de manières d'exprimer le passé. Il y a beaucoup de façons. En français, le passé, c'est très important. Nous allons donc voir plusieurs manières d'exprimer le passé petit à petit. Petit à petit. La première façon, c'est ce qu'on appelle le passé récent. Quand je dis par exemple, je viens de manger. Il y a 5 minutes, 5 minutes avant, je viens de manger. C'est le passé récent. Nous avons déjà parlé du passé récent dans le cours A1. Dans le cours A1. Ensuite, nous avons le passé composé qui est le plus normal. En France, tous les jours, on utilise le passé composé. Toujours, toujours, toujours. C'est le plus important. C'est le plus utile, le plus important, le plus courant. Tous les jours, on utilise le passé composé. Donc, nous avons déjà beaucoup parlé du passé composé dans le cours A1. Aujourd'hui, on parle encore un peu, on fait un rappel du passé composé. Dans l'unité 2 de ce cours, dans l'unité 2, nous allons voir l'imparfait qui est un autre temps, une autre conjugaison pour parler au passé. Dans le cours B1, nous allons voir une troisième conjugaison pour parler du passé. On appelle le plus que parfait. Donc nous avons 3 conjugaisons, le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Et ensuite, le plus important, c'est comment utiliser le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, comment utiliser tout ensemble de manière naturelle, naturellement. Bon, aujourd'hui, on parle du passé composé. Le passé composé, c'est la conjugaison qu'on utilise pour parler d'une action passée, donc c'est passé, et c'est terminé, c'est fini, c'est avant, dans le passé. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Par exemple, quand Gaël Faye dit « Je suis né au Burundi », c'est bien passé, c'est une action passée, et c'est terminé, c'est fini. Il est né. Il n'est pas en train de naître maintenant. Il est né, bon, peut-être que la naissance, peut-être qu'il est né pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas, mais c'était avant, c'est du passé.
Maintenant, c'est fini. J'ai écrit un livre en 2016. Maintenant, on n'est pas en 2016. 2016, 2016, c'est le passé. C'est avant. C'est dans le passé. J'ai écrit un livre. Et c'est terminé. C'est fini. Le livre est fini. Il est publié. C'est bon. Terminé. Le livre est fini. Voilà. Tiens. C'est bon. Ça va? Donc c'est passé et terminé. Je suis né au Burundi. J'ai écrit un livre en 2016. C'est donc le passé composé. Et on retrouve la grammaire du passé composé. On a toujours un sujet. Donc le sujet, c'est je, tu, il, ma femme, ma mère, ma sœur, mes amis, mon chien, voilà, c'est ma voiture, une tasse de café, voilà, ça c'est le sujet. L'auxiliaire, alors on a deux auxiliaires, avoir et être et avoir, et le participe passé qui est donc le verbe que je conjugue. Donc je suis né, c'est le verbe naître, j'ai écrit, c'est le verbe écrire. Alors le sujet de la phrase, le sujet c'est facile. Donc je, tu, il, mon ami, ma sœur, mon père, Thomas, Alexis, Amélie, un chien, la voiture, c'est tout. C'est le sujet de la phrase. Bon, ça c'est facile ça, il n'y a pas de problème. L'auxiliaire, nous avons deux auxiliaires. Très souvent, on utilise l'auxiliaire avoir. Donc j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Okay. Et pour quelques verbes, on utilise l'auxiliaire être. Pour environ 17 verbes, on utilise l'auxiliaire être. Par exemple, tous les verbes qui sont ici. Naître, tomber, devenir et venir, aller, descendre, sortir, mourir, etc., etc. On appelle ça la maison d'être. Voilà, donc ici, ce sont tous les verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Tous les autres verbes utilisent l'auxiliaire avoir. On peut faire un petit exercice ici tout de suite. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et conjuguer les auxiliaires? Juste les auxiliaires, c'est tout. C'est bon? Alors tu peux voir que aller, rentrer, arriver, ce sont des verbes de la maison d'être. Aller, rentrer, arriver. Donc, je vais utiliser l'auxiliaire être. Il est allé, elles sont rentrées, vous êtes arrivés. Pour les autres verbes, comme changer, manger, téléphoner, j'utilise donc l'auxiliaire avoir. Il a changé. Elles ont mangé. Vous avez téléphoné. Ça, normalement, ça va. Hein. Ça va. Maintenant, un peu plus difficile. Le participe passé. Donc, le participe passé, c'est le verbe. C'est le verbe que je conjugue. J'ai mangé ce matin. C'est le verbe manger. J'ai écrit un livre. C'est le verbe écrire, etc. Pour les verbes du premier groupe, qui sont donc tous les verbes en ER, c'est très facile. Le participe passé se termine par et. Aimer, aimer, changer, changer, manger, manger, marcher, marcher, jouer, jouer, visiter, visiter, etc.
Très facile, pas de problème. Pour les verbes du deuxième groupe, bon, c'est facile aussi, hein. Les verbes du deuxième groupe, c'est quelques verbes en IR. Pas tous les verbes en IR, pas tous, mais un peu. Par exemple, choisir, finir, grandir, rougir. Le participe passé, c'est très facile. Choisir, choisit, finir, finit, grandir, grandit, rougir, rougit, etc. Pour les verbes du troisième groupe, il y a beaucoup de participes passés différents. Les verbes du troisième groupe, ce sont tous les autres verbes. Et il y a des participes passés en et, comme naître, né, en i, comme dormir, dormi, it, comme écrire, écrit, u, comme boire, bu, etc., etc. Alors, pour les participes passés du troisième groupe, tu ne peux pas les apprendre par cœur. C'est impossible. C'est trop difficile. Il faut les apprendre. Il faut faire des exercices de grammaire. Il faut s'entraîner. Mais simplement, si tu fais juste des exercices de grammaire, c'est trop difficile de retenir tous les participes passés du troisième groupe. Pour retenir les participes passés du troisième groupe, il faut que ça devienne naturel. Donc ne t'inquiète pas, ça va devenir naturel petit à petit quand tu parles en français avec tes amis, avec ton professeur, avec ton partenaire de langue, quand tu écoutes du français, quand tu lis du français, c'est très important. Tout ça, ça va devenir naturel. Les participes passés vont devenir logiques, vont devenir naturels. Oui, il faut faire des exercices de grammaire pour s'entraîner, etc. Mais le plus important, c'est de pratiquer la langue, de parler, d'écouter, de lire, etc. OK ? Sur la plateforme, tu sais qu'il y a beaucoup de ressources pour parler, pour lire des livres et pour écouter ou regarder des films. C'est très important d'utiliser tout ça. C'est important. Alors, le participe passé, quand j'utilise l'auxiliaire avoir, le participe passé est invariable. Quand j'utilise l'auxiliaire être, le participe passé doit s'accorder avec le sujet. S'accorder, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au féminin, je mets e, au pluriel, je mets s, et au féminin pluriel, je mets es. C'est ça. Donc, on a dit que le participe passé avec avoir, je n'accorde pas. Je n'accorde pas. Il a mangé et elle a mangé et ils ont mangé et elles ont mangé et. Le sujet n'est pas important avec avoir. Mais quand j'utilise l'auxiliaire être, le sujet est important. Il est arrivé et elle est arrivée et eux. Ils sont arrivés et s. Elles sont arrivées et es. Ok ? Très bien. On peut faire tout de suite un exercice ici. Donc tu peux mettre la vidéo en pause et conjuguer les phrases au passé composé. C'est bon ? Donc, Gaël Faye est né au Burundi. Le verbe naître utilise l'auxiliaire être. Il a écrit un livre en 2016. Sonia et Nicole sont nés en France. Tu vois ici que Gaël Faye, c'est un homme. Donc, il est né et
Mais Sonia et Nicole, ce sont des femmes et il y en a deux, donc c'est féminin pluriel. Elles sont nées EES. J'ai fait mes études à l'université de Versailles. Elles ont écrit un album pour enfants. Vous avez fait vos études à Londres. Elle est arrivée à, ici j'utilise l'auxiliaire être, et elle, c'est féminin, donc et eux. Ok ? Très bien.